Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre guidance du mois de mars, après une petite absence de ma part. Donc voilà, je tenais à m'excuser, mais me revoilà. Donc, on va aller se faire comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, on va aller faire les tendances générales du mois, le pro, le financier, le cœur. Et on va quand même se faire un petit tirage général en début et en fin de tirage. Voilà. Parce qu'on va aller quand même prendre des messages là où on n'en aurait pas. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, écoutez, pas grand-chose, on va y aller tout de suite, hein. Comme d'habitude, les amis, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation, euh, vous gardez en tête, voilà, vous gardez en tête que c'est une guidance générale et, euh, et voilà. Et que vous avez le libre arbitre toujours, bien sûr. Alors, est-ce que j'en ai une autre ou pas? Je crois pas. D'accord. Oh, on adore, regardez. Oh, j'adore. Donc, écoutez, vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Donc, à mon avis, les taureaux, non, il n'y a pas de cycle pour vous pour le mois de mars. Donc, je disais, on est en 2025, on est en année 9, ok? Donc, année 9, c'est la fin d'un cycle pour beaucoup, c'est des changements, d'accord? Après, il faut prendre votre année personnelle et la mettre en adéquation en fait avec le 9, mais voilà, en tout cas, on vous parle déjà, universellement parlant, de fin de cycle. Donc pour vous, il est quand même question, le secret, le destin, pour le mois de mars, j'ai l'impression qu'on trouve quelque chose en soi. Là, ça y est, on a la clé. En fait, on avait quelque chose qui était là sans savoir vraiment ce que c'était. Et je vous dis, la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on trouve des solutions. On a la clé de son destin, de son cheminement, de son développement. En fait, on arrive à mettre en place ce qu'on ressentait, mais on n'arrivait pas à mettre de mots dessus, en fait. Voilà. Et là, il y a une révélation. Il y a une révélation, donc on va aller voir. On va aller voir, les amis. Mais c'est vrai que c'est une renaissance, je pense, pour vous. Il y en a trop. Ah, il y en a trop. J'ai quand même l'ouverture qui voulait sortir. Alors, attendez, on va se concentrer. On va se concentrer. Allez, j'ancre le truc là. Alors, on est dans l'action. On est dans l'action. On est dans les nouveaux projets. Je vous parle de clairvoyance. Vous voyez, elle sort. Alors là, c'est un tirage général, hein. Ok, on va aller voir un petit peu. Ah, eh bien, petit bonus. Alors, boum, elle a voulu sortir quand elle veut. Voilà, elle sort. Donc, l'ouverture, encore une fois, je vous parle vraiment là. J'ai vraiment l'impression que ouais, que tout s'ouvre. Et vous avez vu, dans les cartes qui ont sauté, je ne sais pas si vous avez fait attention, on avait l'ouverture à la jalousie derrière. Pardon. Et là, ça ressort. Donc, oui, il y a plein de choses qui se passent, qui sont hyper bénéfiques pour vous, et on vous jalouse, en fait, tout simplement. OK. Et donc, les deux cartes qui ont voulu pas. Oh, on adore. Donc, plein de choses pour vous, les amis. Des choses qui se passent, des choses qui s'ouvrent, des déblocages qui se lèvent, ça apporte de la jalousie. L'accusation compromis, là, ça me fait penser à, pour certains, un jugement, un problème de justice, un problème de bagarre, en fait, de dualité, mais on trouve un, un accord. En fait, on trouve un accord, vous voyez, le compromis, poignée de main, mais il y a beaucoup, c'est vrai, de communication, d'échange, c'est quand même assez houleux, un petit peu, hein, d'accord? Mais en fait, vous vous en fichez parce que vous êtes là. Vous êtes déjà ailleurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous étiez dans votre genre nouvelle vie et que voilà, vous savez que vous êtes à la fin un peu des malentendus, ouais, des malentendus, quoi. Et vous êtes à la fin des problèmes. Vous savez, voilà, je dois faire ça, je termine ça, et après, basta, je fais ma vie, quoi. En fait, c'est un peu ça que je ressens. Donc, on a quand même pas mal de choses. Vous avez des nouvelles envies, vous êtes vraiment dans du bon, quoi. Dans du bon.
Donc la jalousie, on n'y est pas forcément, gardez un œil dessus, soyez lucide sur les gens qui vous jalousent. En fait, c'est ça qu'on veut vous dire, c'est, soyez lucide pour pas être, déçu ou peiné sur, voilà, sur les choses et les gens, en fait. Mais je pense pas, je pense que vous savez de qui on parle là, d'accord? Donc les conflits sont presque derrière vous. Là, il peut être question, beh, d'un achat, d'une vente, quelque chose qui se fait, qui s'acte. Donc ça, c'est quand même bien. Et derrière, on a des nouvelles envies, des nouvelles, des nouveaux projets, on en a plein la tête. Donc voilà, peut-être qu'il faut en discuter pour pas s'éparpiller, pour pas partir dans tous les sens. OK? Allez, on va aller voir. On va aller voir. Après, la carte de la sexualité, moi, je pense, je le prends plutôt comme, voilà, ce que je vous disais, comme un nouveau projet. On est sur du général, on est sur du général de taureau, donc je le prends pas vraiment comme la carte voudrait l'indiquer, hein. Voilà. Si vous vous posez des questions sur ça. Par contre, on va aller voir après côté sentimental, ce qui sort. Tout en se rappelant qu'il ouais, y a des cartes comme ça qui sont sorties. Donc, on va aller voir ça. Allez, on commence par le pro. On y va, les taureaux, le professionnel. Eh bien, on a les coupes, on a un nouveau départ, c'est quand même pas mal. On a une évolution peut-être financière, du coup. Ça sort dans le pro, c'est normal. Un petit peu lié quand même. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu une période, voilà, de peut-être de bloquer, c'est ce qu'on disait, hein. En fait, c'est la fin des blocages, vous voyez? Peut-être qu'il y a eu une période un peu de, l'hiver, c'est le gel, quoi. Donc, soit vous étiez dans une situation sans trop d'issue et long, quoi. Vous voyez le truc? Oh là là, c'est long. Je suis bloquée. Peut-être c'était une période de chômage, peut-être c'était une période d'attente. Voilà. Mais regardez, il y a vraiment une fin et un nouveau départ, quoi, en fait. Allez, encore une fois, la poignée de main. Bon, les amis, il y a du compromis en cours. Il y a des négoces en cours. Il y a vraiment, là, il y a des choses qui se mettent en place et on trouve un compromis, quoi. On trouve une entente, en fait, hein. On peut compter sur des gens fidèles, sur des gens sur qui, ouais, voilà, on peut vraiment compter. Vous voyez, il y a une harmonie qui revient. Le changement, il est sûr. Alors, il y a certains taureaux qui vont changer de travail, hein, clairement, hein. Ah oui, clairement, il y a des taureaux qui changent de travail, qui changent sa façon de travailler, qui changent une organisation. Il y a un lâcher-prise, en fait, qui doit se faire. Il y a un lâcher-prise qui doit se faire et vous vous êtes fait aider, ou vous vous faites aider, en fait, pour ce lâcher-prise, pour retrouver l'équilibre dans la vie professionnelle et tout ça. Il y a des opportunités aussi qui sont là. On vous dit que, ouais, vous voyez, on parle d'équilibre. Peut-être que, alors ça dépend à tout un chacun, hein, comme d'hab, vous adaptez, mais je vois peut-être plus de travail, une plus grosse clientèle, plus de personnes, plus de choses dont on est en capacité de gérer. On a les épaules pour. Ça permet justement de reprendre confiance en soi, ça permet un nouveau départ. Vous voyez, en fait, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se développe, en fait. Soit il y a plus de revenus, il y a plus de clients, il y a plus de, je sais pas moi, il y a plus de gens, en fait. Il y a plus de travail. Mais c'est ce que finalement, c'est ce que vous avez demandé, parce qu'il y a une meilleure organisation, parce qu'il y a un nouveau départ, parce que vous voyez les choses différemment, parce que vous êtes fait aider. Euh, En fait, voilà, vous prenez ce qui résonne parce que j'ai l'impression que chacun a son truc là, en fait. Il y en a, ils attendent plus de clients, il y en a, ils attendent plus de temps, il y en a, ils attendent un travail tout simplement. Donc là, clairement, il arrive. Il y en a, ils vont attendre, je sais pas, plus de responsabilités. Voilà, vous voyez, peut-être des fois c'est un mix de tout ça. En tout cas, on vous dit, vous avez demandé des choses, que ce soit à l'univers déjà en premier temps, ok. Vous avez demandé des choses et c'est ok, elles se mettent en place en fait. Voilà. Donc, ben foncez quoi.
parce qu'on voit bien quand même qu'il y a des opportunités heureuses, qu'il y a un équilibre. On va aller faire le financier, mais pour moi, ça annonce quand même un équilibre financier, un retour des choses positif, quoi. Donc on n'oublie pas le secret, le destin. Peut-être que certains, en fait, se sont arrêtés, pour trouver, en fait, leur véritable voie. Peut-être qu'il y a eu des reconversions, parce que là, il y a une fin, il y a un nouveau départ ailleurs, avec plus de force, d'énergie, d'ambition, et on a acté un engagement, vous voyez? Donc c'est possible aussi comme ça. On a trouvé une nouvelle voie, hein, pour certains. Voilà. Allez, on continue avec le financier. On y va. Les taureaux, le côté matériel et financier. Qu'est-ce qui se passe? J'adore quand ça fait ça. Donc, en fait, voilà, il y a pour certains un contrat, changement de situation, ça peut être un papier officiel, une banque, un crédit, un acte notarié, bon, voilà. C'est des paperasses, des démarches, des dossiers aussi qui ont été un peu longues. Un peu longues, mais ça y est, ça arrive là. Vous êtes sur la fin de l'attente. Pour moi, ça se fait sur, la mi-mars. Donc, voilà, clairement, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, sur le côté financier. Allez, on y va. Ah, ils sont sortis ensemble. Alors, des dépenses pour la maison, peut-être, oui, certainement même. Peut-être, ah ouais, peut-être que là, il y a des dépenses pour la maison, il y a peut-être une vente, un achat de maison, parce que j'ai quand même la justice. La justice, l'équilibre, en fait, hein, comment on appelle ça? La balance, le balancier de la justice. Voilà, je vais y arriver. Donc, ça peut être ce que je vous disais sur la coupe. Une banque, un acte notarié, une administration, quelque chose qui débloque. Voilà. Ah ouais. Et du coup, il y a un nouveau départ. Pouah, magnifique. Donc, peut-être que vous faites un rachat de crédit, peut-être que vous remaniez un peu votre façon de gérer l'argent. En tout cas, il y a une très grosse organisation qui est très bénéfique et il y a quand même ce nouveau départ. Vous voyez, on vous parle encore d'un nouveau départ. Oui, vous voyez, il y a quand même de l'aménagement de maison, ça peut être des gros travaux ou tout simplement de l'équipement, de la décoration, c'est possible. Voilà, il y a des sous qui arrivent. Moi, pour moi, écoutez, peu importe votre situation, il y a des sous qui arrivent et il y a des économies qui se font derrière. Donc, ce que vous devez recevoir sera reçu. Voilà, regardez, que des bonnes cartes. Que des bonnes cartes et derrière, on peut agir, on peut faire autre chose, on peut vraiment partir sur son nouveau projet ou se lâcher, mais lâcher ça, quoi, en fait. C'est-à-dire, vous étiez peut-être dans des tracas, à vous tracasser, à vous dire, oh là là, je suis dans cette attente, j'en ai marre. Bon, voilà, ça y est, ça, c'est fini. On n'est plus dans cette attente. On a des bonnes nouvelles, d'accord? On peut me parler aussi d'un remboursement, vous voyez, médical, hein, c'est possible, hein. La mutuelle, la sécu, voilà, des choses peut-être comme ça. On était dans cette attente-là. Euh, on vous dit quand même qu'il y a encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous vous souvenez sur l'oracle des miroirs, on a vu, on est à la fin des problèmes, il y a encore des discussions, il y a encore des réunions un peu malaisantes, mais on s'en fout parce qu'en fait, on sait que c'est la fin, quoi. C'est le dernier, c'est le dernier coup on appelle ça, de marteau, j'ai envie de dire. Mais c'est le dernier coup de grâce pour pouvoir passer à autre chose, en fait. Donc, il y a bien une évolution des finances, il y a bien une évolution de ses projets, de sa maison. On passe à autre chose, en fait. Peut-être qu'il y en a certains qui étaient en procès pour une guerre de voisinage, de ci, de mi. Peut-être que vous étiez en attente de reprendre des travaux, c'était peut-être à l'arrêt, vous avez eu des soucis avec des corps de métier. Voilà. Et tout ça, ça s'arrange, en fait. Tout ça, ça s'arrange. Allez, on continue avec le sentimental. Ça y est, on y est. Je commence par les célibataires, les taureaux célibataires. Allez, je ferai les couples après. Pour ceux qui ont l'habitude, je fais d'abord les couples, hein, et après les célibataires. Donc c'est pas juste de faire toujours pareil. Allez, je change. Les taureaux célibataires. Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, il y a eu quelque chose. Ah, il y a un manque de confiance. Il y a eu quelque chose là.
On n'y arrive pas. On n'arrive pas à passer au-dessus de quelque chose. Alors, tac, tac, tac. On y va. Donc, ah, il peut y avoir une rencontre où il y a déjà quelqu'un, mais vous vous qualifiez encore de célibataire parce que forcément, c'est pas officiel, c'est pas régulier. Vous voyez, c'est très très instable. Il n'y a pas franchement de communication avec cette personne. Euh, c'est très, comment on dit, très sensuel, quoi. Voilà, c'est très passionnel. On a vu tout à l'heure. Souvenez-vous, je vous ai dit, on en parlera dans le tirage du cœur. Ben, ça n'a pas loupé, hein. On a sorti tout à l'heure la carte de la sexualité et de la parole. On y est là. C'est-à-dire que justement, on est dans quelque chose de très sensuel, de très, je trouve plus le mot, mais très charnel, voilà, de très charnel, mais pas franchement d'engagement, quoi. Pas franchement d'engagement. Est-ce qu'on en veut? Je sais pas. C'est très fort, ça peut être une relation karmique. Ok. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à vouloir vous installer avec quelqu'un. En tout cas, vous savez, je pense que c'est pas cette personne. Vous voyez, même, peut-être même que cette personne n'est pas libre, clairement. Donc, on vous dit, voilà, vous savez où vous en êtes. Voilà, si c'est pas encore le cas, attention à une rencontre de ce genre. Parce que le problème, il y en a un, hein, je vais vous le dire, c'est que on est accro en fait. On est accro à cette personne. Mais cette personne n'est pas libre, ou cette personne ne veut pas s'engager. Euh, voilà, il y a tout ça en fait. Il y a tout ça. Peut-être que vous aussi, hein, peut-être que vous aussi. Mais bon, vous pouvez prétendre quand même à une vie beaucoup plus stable. En fait, c'est ça. Donc là, il y a quand même des choses, les célibataires, vous êtes partagés. Vous êtes partagé parce que cette personne, elle peut vous hanter. Vous êtes peut-être vraiment en train de penser à une personne voilà, en particulier. Mais pour autant, vous n'avez pas envie. Vous voyez, c'est les deux côtés en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que cette personne n'a pas envie de s'engager, mais vous non plus. Parce que vous avez envie d'équilibrer quelque chose par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à vous, votre situation. Mais de façon indépendante. En fait, vous voulez le faire pour vous. Euh, pas pour quelqu'un, pas pour... voilà. Vous le faites pour vous. Donc finalement, vous n'avez pas franchement envie de quelqu'un là, dans votre vie de tous les jours. Vous n'avez pas envie voilà, de ça. Donc pour certains qui sont dans cette situation-là déjà actuellement, je pense qu'il peut y avoir une séparation ou une distance en fait à mettre avec cette personne, même si c'est pas vraiment fini, j'ai l'impression quand même que c'est un peu compliqué. Vous êtes envoûté, hein, on le voit là. Voilà, on est envoûté par cette personne. Donc c'est pas facile à gérer tout ça puisque vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas franchement célibataire. Voilà, vous êtes un peu entre les deux quoi. Et puis vous n'avez pas envie de ça, donc c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de communication possible parce qu'il n'y a rien à dire en fait. J'ai envie de dire, il n'y a rien à dire. Donc pour l'instant c'est comme ça évolue pas trop, ça reste dans cette configuration là pendant quelques temps. Voilà, très instable. Mais ça vous va, en fait, finalement, jusqu'à ce que vous preniez, vous, une décision, je pense. Encore une fois, c'est vous qui avez la clé, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça, peut-être que c'est aussi le secret, c'est peut-être ça, c'est peut-être que vous avez une relation secrète qui n'appartient qu'à vous et vous n'avez pas envie de le partager, vous avez bien raison, mais voilà, c'est instable, c'est un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie de te voir, quoi. Hein, voilà. Voilà, voilà. Allez, on va passer au couple. Les couples taureaux. On y va. Hop. Alors, quelques difficultés à venir dans le couple. Je pense que c'est l'autre qui attire les problèmes. Enfin, les problèmes. Mais peut-être que vous, ça va et que ben, l'autre, votre partenaire, un peu moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc on a quand même le couple. Non, on est quand même bien. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à mettre. Et ouais, il y a peut-être quelque chose à mettre sur la table.
Mais je pense pas que ça vienne de vous, je pense que ça vient vraiment de votre partenaire. Donc après, tout est bien qui finit bien. Oui, voilà. Vous êtes avec la bonne personne, c'est l'amour véritable. Il y a quand même le coup de foudre, tout ça, enfin, il y a quand même l'amour et tout, donc c'est OK. Mais je vous dis, il y a peut-être alors, attendez, en fait, c'est peut-être une invitation que vous allez recevoir et vous n'êtes pas franchement OK pour y aller. C'est peut-être ça. Une invitation, je sais pas, un anniversaire, un mariage, une une réunion de famille, peu importe en fait, mais vous n'êtes pas chaud, chaud pour y aller, quoi. Peut-être que c'est la belle famille, vous voyez, il y a quand même le côté, où vous, vous n'avez pas trop envie et votre partenaire un peu plus. Donc il y a un petit désaccord pour ça, pour le mois de mars, mais c'est pas bien méchant. Après on vous dit que quand même, les choses se passent bien entre vous, vous vous entendez bien, vous arrivez à bien communiquer, il y a pas de problème. On peut avoir des projets ensemble, enfin en tout cas pour moi, tout roule. Voilà, tout roule, c'est juste ce petit désaccord par rapport à une personne, par rapport à un membre de la famille, par rapport à voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais rien de bien méchant. On trouve des solutions ensemble. Vous êtes avec la bonne personne et vous êtes, compris, et soutenu, en fait. Voilà, dans l'ensemble. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on finit ce tirage avec 3 cartes, hop, de l'oracle du sixième sens. Olé. Donc une, elles vont sauter toutes seules. Deux, ah ben l'homme et la femme, voilà. Donc on parle vraiment de parfait équilibre et la santé. Donc voilà, on a tous le côté yin et yang en nous. Donc on vous dit que là, avec la santé, écoutez les amis, c'est le parfait équilibre. Moi, je pense que vous êtes autant en fait, vous êtes dans l'intuition, l'émotion, euh, euh, la perception des choses, et après dans l'action. Vous avez vraiment ces deux côtés. Vous êtes vraiment aligné avec vos ressentis, avec votre énergie. C'est hyper top, parce que du coup, vous êtes sur votre chemin, en fait. Vous êtes sur votre chemin et à votre rythme. Donc, que demander de mieux? Voyez? Que demander de mieux? Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui évoluent. Et c'est cool, en fait. C'est hyper cool. Pareil, par rapport à la vie sociale, il y a des choses qui s'apaisent. Il y a peut-être des petits conflits, des petits quiproquos, des petits malentendus, des petites tensions qui s'apaisent, en fait. On est à la fin de la guerre. On l'a vu tout à l'heure, c'est la fin des conflits, c'est la fin de la dualité. On arrive sur un équilibre. Donc ça, c'est fin mars en fait. C'est le tirage final. On vous dit que vous allez réussir quand même à tout mettre en œuvre, que vous allez réussir à équilibrer tout ça, à poser des actions par rapport à vos pensées, à vos ressentis. Et c'est hyper gratifiant en fait. Vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes vraiment là où vous devez être en fait. Voilà. Donc, super. Je vous souhaite juste un super mois de mars, les amis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Ça me permet à moi de développer ma chaîne. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.